simplement faire un petit exercice du mouvement rectiligne sinusoïdal. Mouvement rectiligne sinusoïdal. 3 petites questions. Écris l'équation horaire, calculer la vitesse maximale et en quel point, et la longueur de la trajectoire. La longueur de la trajectoire, c'est tout. Alors c'est parti, je vais me placer par là. Un mobile est animé d'un mouvement rectiligne sinusoïdal. De période t, sa période 0,314 secondes. On nous dit à t égale 0, il passe par le point d'abscisse. Le point d'abscisse x égale 2 cm avec une vitesse nulle. Écris l'équation horaire. Calculer la vitesse maximale et en quel point. 3. La longueur de la trajectoire. Très bien. Bon, moi je simplifie. On m'a donné la période. Période c'est 0,314 secondes. Mais j'aime pas manipuler les virgules. Donc je ne veux pas manipuler les virgules. Moi qu'est-ce que je constate que c'est 314. Si j'emmène ça par ici, ça fait 3,14. 3,14 c'est pi. C'est plus facile pour moi d'utiliser les pi. C'est ce que j'ai fait ici. J'ai mis t égale 0,314 secondes, n'est-ce pas? En fait, c'est 3,14 sur 10. Ça, c'est 3,14 sur 10. Si vous passez la virgule ici, ça devient 3,14 sur 10. Mais 3,14 c'est pi. Pi sur 10. Donc t, c'est pi sur 10. Ça, c'est déjà bon, la période. Maintenant, l'équation horaire d'un mouvement rectiligne sinusoïdal, c'est quoi? C'est x égale xm sinus oméga t plus phi. X égale xm sinus oméga t plus phi. Phi, c'est quoi? C'est la phase initiale en radian. Oméga t, oméga, c'est la pulsation en radian par seconde. Et xm, c'est l'élongation maximale. On dit encore l'amplitude maximale. Voilà. Xm, c'est l'élongation maximale ou l'amplitude maximale. Alors maintenant, on me demande, je vais commencer par écrire l'équation horaire. Alors, je vais trouver d'abord ça, la pulsation. La pulsation, c'est 2pi sur t, la période. Oméga, c'est 2pi sur t. Alors, je fais des rangs. Vous voyez, c'était important de transformer ça en pi sur 10. Ça fait 2pi sur pi sur 10. T, c'est pi sur 10. Ça me fait 2pi fois 10 sur pi. Les pi se simplifient, ça me fait 20. Donc, la pulsation, c'est 20 radians par seconde. Oméga égale 20 radians par seconde. J'ai déjà trouvé ça. Moi, j'ai déjà trouvé ça. Maintenant, il faut que je trouve xm. Il faut que je trouve le reste. Je viens. Je fais mon petit système. On m'a dit t égale 0. À t égale 0, c'est ce qu'on m'a dit ici. Le mobile, il passe à x0 égale 0,2. Regardez. 2 cm, je convertis en mètres. À t égale, le mobile, x, il passe, son abscisse, c'est x0. Je convertis, ça fait 0,0. 0,2 mètres, qui est égal à 2,0 fois 2 puissance moins 2 mètres. Et il passe avec une vitesse nulle. V égale 0. Voilà, j'ai déjà ce petit système. Alors, qu'est-ce que je fais? Il faut que je trouve la vitesse. La vitesse, elle vaut combien? Je trouve son équation. Donc, vitesse, c'est la dérivée de l'abscisse temporelle. dx sur dt. Vous connaissez très bien les maths, les fonctions trigonométriques, les fonctions sinus, cosinus. Comment ça se dérive? Regardez, xm sinus oméga t. Ça, c'est lui qui vient devant, c'est tout. Et sinus devient cosinus. Sinus devient cosinus. Et lui, il vient devant. Ça, c'est comme si vous avez 20x. Cos 20x plus 2. Vous voyez? 20x, je vais mettre x, plus 2. Regarde, on dérive ça, le 20 il vient devant. Voilà, c'est tout. C'est comme les maths. Donc ça devient xm, oméga, celui-là, il est venu devant, la pulsation, il est venu devant. Alors qui me donne oméga t plus phi. C'est tout. Je fais les remplacements. La vitesse, c'est... j'ai déjà trouvé oméga, ça fait 20. 20 xm cos 20 t plus phi.
Alors, donc, j'ai déjà trouvé, j'ai trouvé. Alors, mais je fais juste maintenant des remplacements. On m'a dit que x, je vais d'abord commencer par la vitesse. Regardez, on m'a dit la vitesse est nulle. Ça me permet de trouver la phase phi. On m'a dit que la vitesse est nulle. Bon, je mets v égale 0. Je mets ça ici. Ça implique que tout ça, 20xn cos 20t plus phi égale 0. C'est ce que ça voudrait dire, n'est-ce pas? Très bien. Très bien, je continue. Donc, je vais replacer par là. Je fais des remplacements. Et on est à t égale 0. T, c'est 0. Vous voyez? Donc, ça veut dire que tout ça, c'est 0. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste cos phi. Vous êtes d'accord? Cos phi. Donc, je viens ici. Ça, je continue. Donc, ça fait 20 xm cos phi égale 0. Cos phi égale 0. Alors, ça me fait... ça va me faire... je cherche cos phi. Cos phi me donne 0. Parce que c'est tout ça. Donc, c'est comme 0. Voilà. Donc, ça va partir au dénominateur. Ça fait que cos phi égale 0. Quel est le cosinus? Quel est l'angle? Quel est l'angle dont le cosinus c'est 0? C'est ce qu'on dit. Cos phi égale 0. Ça veut dire quel est l'angle dont le cosinus c'est 0? C'est l'angle pi sur 2, n'est-ce pas? Donc phi égale pi sur 2 ou moins pi sur 2. Vous voyez, j'ai trouvé déjà la valeur de phi. Phi a 2 valeurs. Maintenant, laquelle va-t-on prendre? Laquelle va-t-on prendre? C'est parti. Il faut que je trouve mon xm. On a dit à t égale 0, x c'est x0. Et x0 c'est ça. Mais en fait, je fais des remplacements. Je viens ici. On m'a dit ici à t, regardez, 0 n'est-ce pas? Ça veut dire t c'est 0. Si t c'est 0, si t c'est 0, ça c'est 0, il reste xm sinus phi, n'est-ce pas? Il reste xm sinus phi. Donc, ici, on a x0 à t égale 0. x0, c'est xm sinus phi. Sinus phi. Regardez maintenant. Je vais chercher sinus phi. Sinus phi, c'est x0 sur xm. En fait, c'est positif. C'est positif. Pourquoi? Parce que ça, c'est l'amplitude maximale. L'amplitude maximale, si vous avez un dessin comme ça, regardez, ça fait comme ça. Ça, c'est un mouvement sinusoïdal. Ça, c'est sa courbe. L'amplitude maximale, elle est ici. X max. X max, c'est ça. X max, c'est positif. Positif. Regardez, x0, c'est comment? C'est positif aussi. Donc, ça voudrait dire que sinus est positif. Le sinus de phi sera positif. Alors, si le sinus de phi est positif, je ne peux pas prendre ça. Je ne peux pas dire que phi c'est négatif, non. Comment? Regardez, si je prends un phi qui est négatif, son sinus ne sera pas positif. Son sinus ne sera pas positif. Vous voyez? Donc son sinus sera négatif. Son sinus sera négatif. Donc ça, je ne prends pas ça. Vous voyez, c'est ça qui m'a permis de comprendre que, en fait, phi est positif. Ou du moins, si c'est dans un autre exercice, si les deux sont négatifs, vous prenez celui qui est plus grand. Si les deux, parce qu'il peut arriver que les deux phi négatif, ça peut arriver, mais ils n'ont pas la même valeur. Négatif, mais ils n'ont pas la même valeur. Vous prenez le plus grand. Vous prenez celui qui est le plus grand. Mais ici, comme ils ont la même valeur, mais ils sont opposés, on prend juste celui qui est positif à cause de cette relation. Alors donc, phi, ça implique que phi, pi sur 2. Radian. Voilà. Regardez, je commence à trouver tout.
j'ai déjà trouvé ça, j'ai trouvé phi, et j'ai trouvé xm. Voilà, xm, l'amplitude, bien l'élongation maximale. Voilà, l'élongation maximale. Je vais essayer de passer de l'autre côté. J'ai déjà trouvé phi, j'ai trouvé oméga. Il ne me reste plus qu'à trouver xm. xm. Et puis je peux donner mon équation. Voilà, donc pour trouver xm, je viens ici. Puisqu'on nous a dit x0 est égal à xm sinus phi. Je remplace. Phi, c'est pi sur 2. Donc x0 égale xm sinus pi sur 2. Votre calculatrice, sinus pi sur 2, c'est 1. Sinus pi sur 2, c'est 1. Donc vous voyez x0 égale à xm qui est égal à 2,0 fois 10 puissance moins 2 mètres. Donc mon équation horaire, c'est x égale xm, donc 2,0 fois 10 puissance moins 2, sinus, oméga, on a trouvé 20t, plus pi sur 2. Ah ben voilà l'équation horaire. Je reprends, x égale 2,0 fois 10 puissance moins 2 sinus, 20t plus pi sur 2. Ça, c'est l'équation horaire du mouvement rectiligne sinusoïdal. Deuxième question. Bon, je peux faire d'abord la troisième question, la longueur de la trajectoire. Regardez, j'ai encore mis ça. En fait, la longueur de la trajectoire, c'est ce qu'on appelle en mathématiques l'amplitude crête à crête. Amplitude, crête à crête. L'amplitude, en fait, comment fait-on? Regardez, ça c'est l'amplitude maximale. Normalement, il y a l'amplitude minimale ici, x min. Ça c'est amplitude maximale. La longueur c'est tout ça, de là jusqu'ici. La longueur c'est 2. Donc en fait c'est xm moins x min. Moins x min. C'est tout ça qui est la longueur de la trajectoire. Mais en fait c'est le double. Pourquoi je dis le double? Parce que en fait, ça c'est... regarde ça, il y a une parfaite symétrie. En fait, les fonctions sinus, c'est une fonction qui est périodique et qui est périodique, qui est aussi paire, je pense, quand c'est sinus, ou bien impair, voilà, impair, qui admet un centre de symétrie. Vous voyez, il y a une symétrie dans tout ça. Ça voudrait dire quoi? Que cette courbe-là, elle est symétrique. Elle est parfaitement symétrique. Ce mouvement-là, il est parfaitement symétrique. Ça voudrait dire que cette longueur est égale à celle-ci. Est égale à celle-ci. Donc, en fait, la longueur de la trajectoire, c'est 2 fois xm. 2 fois xm. Je vais mettre ça ici. La trajectoire étant symétrique, bien pas la trajectoire, il s'agit d'un mouvement symétrique. Le mouvement, il est parfaitement symétrique. Ouais, c'est une fonction sinus. Les fonctions sinus, c'est une fonction impaire. Et quand on est impaire, on admet un centre de symétrie. Ça veut dire qu'il y a une symétrie, n'est-ce pas? Donc, la trajectoire étant symétrique, si vous voulez, étant symétrique, la longueur de la trajectoire, elle, égale 2 fois xm. Donc 2 fois ça. Ça fait 4. Ça fait 4 fois 10 puissance moins 2. Donc ça fait 2 fois xm, ça fait 4,0 fois 10 puissance moins 2. Mais ça, c'est la longueur de la trajectoire. Vous voyez, c'est ça. C'est parfaitement symétrique. Cette courbe-là, elle est symétrique, la trajectoire. Ça veut dire que cette longueur, c'est la même qui est ici. Donc, quand on veut trouver toute la trajectoire avec du mouvement, on fait d'ici jusqu'ici, c'est tout. De là jusqu'ici. On fait x max et x min, on les met ensemble. X max moins x min, ça vous donne toute la... Donc, ça fait 4,0 fois 10 puissance moins 2 mètres. Ça, c'est la longueur de la trajectoire. Je vais terminer par calculer la vitesse maximale et en quel point. La leçon dit ceci. La vitesse maximale, c'est ça. Vitesse maximale, c'est ça.
Tout simplement, Vmax est égal à Xmax fois oméga. Ça, c'est la leçon qui le dit. C'est la leçon du mouvement rectiligne sinusoïdal. La vitesse maximale, c'est l'élongation maximale ou bien l'amplitude maximale fois la pulsation, fois oméga. Oméga. Donc, si je veux trouver ma vitesse maximale, je fais ça fois ça, c'est tout. Oméga, eh bien c'est 20. X max, donc ça fait 20 fois 2 fois 10 puissance moins 2. Ça fait 40. Donc, je vais faire 4 virgules. 40 fois 10 puissance moins 2. Je ramène ça. Donc, ça fait 10 puissance moins 1. Ça fait 4,0 fois 10 puissance moins 1 mètres par seconde. Voilà. Moins 1 mètres par seconde. Ça, c'est la vitesse maximale. 4,0 fois 10 puissance moins 1 mètre par seconde. Ça, c'est la vitesse maximale. Mais elle est atteinte en quel point maintenant? Elle est atteinte en quel point? C'est ce qu'on va essayer de déterminer avec ce petit espace-là. Très bien. En quel point? Il faut que la vitesse soit égale à la vitesse maximale. Ça veut dire que V égale Vmax. Voilà. Quand c'est en quel point où la vitesse est égale à la vitesse maximale. C'est ce que ça voudrait dire. En quel point la vitesse est-elle égale à la vitesse maximale? Vous faites des remplacements, c'est tout. Regardez, Vmax, on l'a calculé, c'est ça ici. Et la vitesse, là, voilà. On fait juste des remplacements. Regardez, ça fait 20 xm. 20 fois xm. Xm, on a dit, ça fait... xm, c'est où? Xm, c'est ça. Ouais, xm, on l'a dit, quelque part. Voilà, ici. C'est 2 virgules, donc xm, c'est ça. Donc, fois 20. Vous voyez, ça fait fois 20. Ça fait 40. 40 fois 10 puissance moins 2. Ça fait 20 fois... Je vais refaire directement. Ça fait 40 fois 10 puissance moins 2. Cos 20t plus phi. Cos 20t plus pi sur 2. Égale... Regardez, V égale Vmax égale 4,0 fois 10 puissance moins 1. Voilà ce qu'on m'a dit. Vous voyez, ça c'est la vitesse. Voilà, tout ça, la vitesse. Tout ça, j'ai fait des calculs. J'ai mis xm par sa valeur. 20 fois, ça fait 40 fois 10 puissance moins 2. 20 fois xm. Regardez, xm est de l'autre côté. Alors, regardez ça. Il va au dénominateur. Ça, il va au dénominateur. Je vais le faire ici. Regardez. Comme ça, vous allez bien comprendre. Regardez, ça fait 4,0 fois 10 puissance moins 1 sur 40 fois 10 puissance moins 2. Lui, il est allé au dénominateur. On cherche ça. On cherche ça. Lui, il va au dénominateur. N'est-ce pas? Ça, c'est 10 puissance moins 2. 10 puissance moins 2, il va monter. Ça devient 10 puissance 2. Positif. Ça fait 4,0 fois 10 puissance moins 1 fois 10 puissance 2 sur 40. 10 puissance moins 1, avec ça, ça fait 10 puissance 10. Ça fait 10. Ça et ça fait 10 puissance 1. 10 puissance 1 fois 4, 40. 40 divisé par 40, ça fait 1. Donc, on fait tout ça, ça fait 1. Donc, en fait, ça fait cos 20t plus pi sur 2 égale 1. Cos 20t plus pi sur 2 égale 1. Tout simplement. Tout simplement. Donc cos 20t plus pi sur 2 égale 1. Quand cos 20t plus est égal à 1, la vitesse est égale à la vitesse maximale. Maintenant, on veut trouver ça en quel point? Ok, très bien. Regardez. On a dit cos 20t plus pi sur 2 égale 1. On a démontré ça. On a tiré. Mais regardez l'équation. L'équation, il n'y a pas cos dedans. Il n'y a pas cos, il y a sinus. Donc, il faut que je ramène ça en sinus. Ça, je dois le ramener en sinus. Parce que dans l'équation, il y a sinus. Regardez, vous connaissez très bien la relation cos carré de alpha
plus sinus carré de alpha égale 1, n'est-ce pas? Égale 1. Mais on m'a dit, regardez, cos c'est 1. Faites tout ça comme si c'était alpha. On m'a dit c'est 1. Donc tout ça, faites comme si c'était alpha. On m'a dit c'est 1. Donc ça veut dire c'est 1 au carré plus sinus carré de alpha égale 1, n'est-ce pas? Sinus carré de alpha égale 1 moins 1, ça fait 0. Donc sinus carré de alpha égale 0. Ça veut dire que sinus alpha égale 0. Maintenant, enlevez alpha et mettez tout ça. Sinus 20t plus phi. Et en fait, regardez, sinus 20t plus phi, c'est nul. Je remplis. Regardez, on a dit tout ça, c'est nul. Regardez, tout ça, c'est nul. C'est 0. Voilà, 0 fois tout ça, donc x égale 0. Voilà, x égale 0. Donc, quand vous faites votre conclusion, quand v est égal à v max, quand la vitesse est maximale, voilà, x égale à 0, elle va mettre, tout simplement, quand la vitesse est maximale, alors x est égal à 0, elle va mettre. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.